Mesdames, Messieurs, tous les plaisirs est pour nous de vous rendre encore ce service. Ce jour, voici votre édition avec un seul titre à la une. Les Nations Unies dénoncent des cas de violations graves des droits de l'enfant en RDC. L'ONU a présenté en septembre dernier un rapport de 127 cas d'enlèvement et 66 cas de meurtre et mutilation d'enfants en 3 mois. À cela s'ajoute l'activisme des groupes armés, des groupes rebelles dont le M23 et d'autres groupes armés mis en cause. Voilà tout pour les titres. Le gouvernement congolais a adopté 7 projets de textes relatifs aux finances publiques lors de la 16e réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le vendredi 4 octobre dernier à la Cité de l'Union africaine. Ces textes ont été présentés et défendus par le ministre des Finances Doudou Fwamba. Parmi les 7 projets de textes financiers, l'on compte également des décrets sur les allègements fiscaux pour les entreprises dans les provinces sous état de siège, comme nous le dit ici Nelly Mouyesali dans ce récit. Selon les comptes rendus de la réunion lus par le ministre de Pétentique, Auguste Kibasa Maliba, 7 projets de textes adoptés. Ces textes visent à renforcer la gouvernance des finances publiques et à respecter les engagements pris avec les partenaires économiques et financiers de la RDC. L'aide des textes répond aux instructions du président Félix Tshisekedi qui avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour soutenir les entreprises opérant dans les provinces placées sous état de siège. Il s'agit du projet de décret portant mesures d'allègements fiscaux, douaniers et de recettes non fiscales en faveur des entreprises opérant dans les provinces sous état de siège. Lors de la 7e réunion du Conseil des ministres tenue le 26 juillet 2024, Félix Tshisekedi avait exprimé ses préoccupations concernant la détérioration de la situation économique dans l'est du pays, touché par la guerre d'agression menée par le Rwanda avec le soutien du M23. Il avait souligné l'impact dévastateur de ces conflits sur les tissus économiques des provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, d'Imaniema et d'autres régions de la Sienne Grande Orientale. Et cette information dont nous avons fait mention dans le sommaire, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a présenté fin septembre son dernier rapport sur la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, un sigle mettant en lumière des violations graves des droits de l'enfant dans le pays. Dans celui-ci, l'ONU dénonce 127 cas d'enlèvement et 66 cas de meurtre et mutilation d'enfants en 3 mois. À cela s'ajoute l'activisme des groupes rebelles dont le M23 et d'autres groupes armés mis en cause. Eugénie Moussivira nous a fait le point. Entre le 20 juin et le 31 août, la MONUSCO et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF ont vérifié 336 violations commises à l'encontre de 285 enfants, dont 203 garçons et 82 filles. Ces violations incluent 127 enlèvements, 66 cas de meurtre et de mutilation, 106 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par des groupes armés, ainsi que 32 cas de violations sexuelles. 14 groupes armés, principalement les M23, sont identifiés comme responsables de la majorité de ces actes. Par ailleurs, des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC sont également mis en cause avec 7 cas de violences sexuelles, 2 meurtres et 2 mutilations signalées. Le rapport souligne également les efforts de formation déployés par la composante police de la MONUSCO entre le 8 juillet et le 9 août. Au total, 36 agents de la police nationale congolaise, dont 3 femmes, ont été formés à la sécurité des sites des personnes déplacées avec une attention particulière portée à la lutte contre les violences sexuelles et fondées sur le genre. En outre, 120 agents de police, incluant 34 femmes, ont reçu une formation spécialisée en techniques d'enquête judiciaire. La MONUSCO a mis l'accent sur la formation des formateurs pour garantir et transfert efficace des compétences. Antonio Guterres a réaffirmé l'engagement de l'ONU à soutenir la RDC de la protection des droits de l'enfant et à renforcer les capacités locales pour faire face aux défis sécuritaires. Éducation et encore éducation, les parents d'élèves et écoliers du Grand Nord veulent comprendre la raison de la lenteur dans l'effectivité du début des cours. Ce lundi 7 octobre, lors de la 6e réunion d'évaluation de la grève des enseignants du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, un sigle,
Une représentation des parents dit vouloir aller palper la réalité, a dit alors vouloir aller palper la réalité de cette situation dans la capitale congolaise. Elle sollicite ainsi l'accompagnement des enseignants pour plaider à leur faveur. Myriam Tchitawite a été présent lors de cette réunion. Suivez son reportage. Comme d'habitude, les enseignants se sont réunis dans leur bureau 6 au quartier Kitulu. Ces professionnels de la CRE sont membres du syndicat des enseignants du Congo. Pour ce lundi 7 octobre, en prépare à cette rencontre le président des parents des écoles protestantes, M. Christian Muhindo Sikibahwa, a apporté aux enseignants le message de soutien aux parents dans leurs revendications. Celui-ci a révélé que sa structure a décroché des biens de la part de bonne volonté pour déplacer quelques représentants des professionnels de la CRE jusqu'à Kinshasa en compagnie des parents désirés eux aussi de s'acquérir de la question de long terme de l'effectivité de la rentrée scolaire. Mais il plaide que les enseignants encadrent les enfants en attendant la solution à leurs revendications. Et que nous, parents, nous puissions aller avec eux, les enseignants, auprès du bas syndical pour dire, essayez d'écouter quand même ce que nos enseignants disent. Au même moment, en le faisant, les autres enseignants seraient en train d'encadrer au même moment les enfants. C'est ce qui est l'idéal. Et c'est ce qui m'a poussé de venir supplier ces enseignants d'aller encadrer nos enfants, puisque depuis le 2 septembre, nous sommes en train d'envoyer les enfants à l'école, ils nous reviennent, ils disent nous ne trouvons aucun enseignant. Les professionnels de la CRE semblent moins enchantés par la proposition des parents. Les enseignants insistent pour l'obtention de réponses à leurs revendications, ce qui implique le durcissement de leur grève. Opération qui nécessite la présence des enseignants, ceci insiste que les autorités n'ont pas à leur obligé de se présenter à l'école. C'est entre autres le contrôle physique que les enseignants refusent d'aller passer dans leurs établissements scolaires. En habitude et ordinairement, les contrôles physiques, ça fait chaque mois. Depuis des années, on est en train de faire ces contrôles physiques chaque mois. Et aujourd'hui, pendant que les enseignants sont en grève, on se pose cette question justement. Pourquoi les contrôles physiques aujourd'hui, alors qu'il est toujours fait chaque semaine, pendant que les enseignants sont en grève, comment on organise ces contrôles physiques? Assemblée vient de dire que si réellement ils veulent nous contrôler, un jour nous viendrons et ils vont nous contrôler tous dans leur bureau. Pour évaluation, les syndicats des enseignants du Congo s'opposent à la reprise des activités scolaires car 5 semaines après, le gouvernement reste toujours stérile à leur demande. C'est depuis le 2 septembre que la rentrée scolaire a été officielle. Cependant, 5 semaines après, rien n'est effectif dans les écoles publiques. Parlons du naufrage du bateau Merveille des Dieux Merdi. Le gouvernement congolais se montre compatissant envers les familles des victimes touchées directement ou indirectement par ce drame. Une délégation du gouvernement de Kinshasa a effectué une descente sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation et compatir avec les familles des victimes. Après un conseil de sécurité élargi de la délégation du gouvernement national et autorité provinciale du Sud Kivu, des mesures urgentes ont été arrêtées. Isabelle Wangaïmou nous lit ici un extrait du document du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui contient ces mesures. 1. Le gouverneur du Sud Kivu est chargé de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de tous les responsables des services publics impliqués dans ces naufrages, notamment la division provinciale des transports, la police lacustre et la direction générale des migrations. 2. Les gouverneurs des provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu ont été instruits de prendre toutes les mesures sécuritaires et réglementaires en matière de navigation sur les lacs Kivu et Edouard et de veiller à leur respect strict. Exigence du port des gilets de sauvetage pour tous les passagers à bord des unités flottantes, contrôle technique et conformité des dites unités et consorts. Il a également été ordonné aux procureurs généraux des deux provinces de poursuivre les actions judiciaires déjà en cours contre les auteurs de ces naufrages tragiques afin qu'ils répondent de leurs actes.
En collaboration avec tous les services impliqués, notamment ceux de la santé, l'autorisation sera accordée aux familles déplorées de procéder à l'enterrement des corps déjà retrouvés et identifiés. Les services habilités continueront les recherches des corps coincés à l'intérieur du bateau, sous les eaux, afin de leur réserver un enterrement digne. 5. Le gouvernement rassure les rescapés actuellement internés dans les hôpitaux de leur prise en charge complète et attentive. Le président de la République renouvelle ses condoléances aux familles endeuillées et assure que toutes les mesures nécessaires seront mises en œuvre pour éviter de tels drames à l'avenir. Fête à Goma, le 6 octobre 2024, Chabani Louko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Éducation et société à présent, l'Université de l'Assomption Congo UAC envisage de mettre en place des projets d'autofinancement. Ce lundi 7 octobre, les étudiants de cette institution ont effectué des travaux d'aménagement des étangs piscicoles dans le cadre de ces projets à Matembe. Ces initiatives vont aider non seulement à l'autofinancement de l'UAC, mais aussi aux pratiques des étudiants. Delphin Voya pour les détails. Cette vallée de Kisesa est située au quartier Matembe, à commune de Voulamba. Elle est constituée des étangs. Parmi ces étangs figurent ceux de l'UAC. Ce lundi, les étudiants de la faculté de Polytechnique y ont passé leur journée pour aménager ce terrain pour un nouvel étang. Cet espace est de 50 sur 25 mètres. Dans le cadre de l'autofinancement, l'UAC va exploiter ce terrain. Le professeur Héritier Sengembia de la faculté rassure de la faisabilité du projet dont les résultats et au bénéfice de la population locale. L'importance pour l'université, c'est que ça va aider, on booste notre économie et notre financement au niveau local à l'université, parce que ça sera une source d'autofinancement pour l'université. Le professeur Sengembia indique que ces étudiants en polytechnique interviennent en cette phase d'implantation. Ceux qui vont bénéficier de ces projets sont prioritairement les étudiants de la faculté de développement qui vont y faire régulièrement des travaux pratiques. Le projet ici sera bénéfique à tout le monde. Là, je suis venu avec les étudiants des polytechniques, les ingénieurs civils et les autres pour essayer de travailler d'abord la plateforme. Mais une fois nous on finit notre étape, il y aura maintenant les étudiants de développement qui viendront chaque fois faire les pratiques ici, apprendre comment élever les poissons. Et pour tous ces développements, ça sera leur champ aussi, leur champ d'application pour les aider à apprendre comment on élève les poissons de façon moderne. Beaucoup d'autres projets sont en train d'être mis en place pour contribuer à l'autofinancement de l'Université de l'Assomption au Congo, une vision à laquelle doivent adhérer les nouveaux diplômés en s'inscrivant au sein de cette institution. Restons dans la page éducation où une session spéciale de rattrapage pour la défense publique des travaux de fin de cycle des mémoires a vécu à l'Université de l'Assomption Congo UAC ce lundi 7 octobre. Les activités se sont déroulées au site Kambali devant des enseignants, parents et amis et connaissances. Les étudiants restants de toutes les facultés de l'UAC ont exposé leurs travaux devant sanctionner la fin de leurs études. Reportage Nelly Mwengisali. L'ambiance a été tout autre au site Kambali de l'Université de l'Assomption au Congo IAC ce lundi 7 octobre. Ici, des étudiants de différentes facultés qui organisent cette institution ont exposé leurs travaux de fait des cycles à cette séance spéciale de rattrapage. Cette vulgarisation du Code civil et de la famille par la loi nationale et sur plusieurs médias. L'objectif général vise à interroger les traitements médiatiques de l'information électorale dans les radios communautaires. Côté de notre travail est de connaître l'opinion générale sur l'influence de la hausse du prix de l'Union dans les habitudes alimentaires. Les étudiants étaient répartis dans deux jurys selon les facultés. En faculté des sciences appliquées par exemple, l'étudiant Kananga Papi a conçu un système photovoltaïque de secours d'usage domestique au sein du complexe scolaire Sainte-Croix. Il pense que ce système pourra contribuer à la limitation de la pollution de l'environnement. Il y a des heures beaucoup. Les élèves du complexe scolaire Sainte-Croix peuvent utiliser un laboratoire informatique
peuvent avoir des aides pour les formations, par exemple. Alors, si les réseaux ne gagnent pas, je ne sais pas si les élèves vont bien suivre, disons, la qualité de l'enseignement au cours de ce semestre 3 sera bien jugé, limiter la déserte énergie électrique, limiter la production de l'environnement et interpeller et informer les consommateurs d'énergie photovoltaïque ainsi que certains moteurs électriques à la fois insouciés et profanes de ce des étapes et techniques d'installation. Delvon Bayahid du département des sciences de l'information et de la communication a parlé de la problématique d'accès aux sources officielles de formation dans une zone sous un régime spécial cas du territoire de Béni sous état de siège. Par ce travail, l'étudiant a compris que sous l'état de siège, les journalistes n'arrivent pas à mener à mieux leur travail. Dans les chefs de rédaction, parce que c'est eux qui engagent les journalistes, qui envoient les journalistes au Béni. C'est que les problèmes que les journalistes vont rencontrer sur le terrain, automatiquement ils vont venir relater les problèmes à son chef. À département de l'informatique et gestion, Sifa Kaboy a fait une étude sur la communication d'urgence en entreprise en cas d'indisponibilité des réseaux mobiles en ville de Butembo. Cette séance de rattrapage boucle définitivement l'année académique 2023-2024. L'année académique 2024-2025 commence officiellement à l'IAC le 28 octobre 2024. Et pour boucler cette édition, cérémonie de collation des grades académiques et des clôtures de l'année académique ce lundi à l'Institut supérieur des techniques médicales anglicanes Kivu Boulaya et à l'Institut anglican Apollo Kivu Boulaya à Butembo. 33 lauréats issus des différentes filières ont été largués sur le marché d'emploi. Les autorités académiques de cette institution ont recommandé aux nouveaux licenciés de mettre en pratique leurs connaissances au service de la communauté. Gérard Mourefou et Samuel Wainda ont été présents pour cette activité. L'activité de la clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur de techniques médicales anglicanes Kivu Boulaya Istemaki et à l'université anglicane Apollo Kivu Boulaya UAKI a été ponctuée par la cérémonie de collation des grades académiques de plus de 30 lauréats après 3 ans de leur parcours académique. Cette activité historique a débuté par une caravane allant de la Concorde via la rue Président de la République et la rue Kinshasa en passant par le boulevard Nyamwisi pour chuter à l'église anglicane à Kitoulou. Après un défilé sur les artères principales de Butembo, le cortège s'est joint à l'équipe dirigeante de ces institutions, guidée par Monseigneur Issesomo Adolphe, évêque anglican du diocèse du Nord Kivu. Tous ensemble s'orientent à l'église anglicane de Kitoulou pour les cérémonies proprement dites. Après l'hymne national qui a ouvert l'activité, le recteur et DG de l'UAKI et de l'Istemaki a présidé la leçon du jour. M. Kawa Jojo a développé le thème intitulé « La connaissance ». C'est au cadre de ces deux institutions universitaires anglicanes a montré que tout intellectuel doit mettre sa connaissance au service de la communauté. Il a demandé aux nouveaux couronnés d'éviter l'orgueil. Alors la connaissance acquise ne les aide pas à devenir ce qu'ils doivent être. La connaissance acquise ne les aide pas à faire ce qu'ils doivent faire. La connaissance acquise ne les aide pas à dire ce qu'il faut dire, mais aussi à vivre selon les attentes de la société. Le secrétaire général académique de l'UAKI et de l'Istemaki,
présente à son tour les rapports de l'année académique. Ce passage au sein de notre institution n'est pas vain parce que nous avons l'assurance que les enseignants ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour réaliser vos facultés et vous façonner en fait de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. C'est alors que le président du jury a procédé à la proclamation des résultats suivis de la collation des grades académiques. L'Institut supérieur de techniques médicales anglicanes Kive-Boulaya, Istemaki, et l'Université anglicane Apollo Kive-Boulaya, UAKI, organisent plusieurs sections et facultés, notamment la théologie, l'agronomie, la psychologie et sciences de l'éducation, mais aussi plusieurs autres facultés et filières à médecine humaine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition sur la télévision communautaire. Merci à vous qui l'avez regardé du début jusqu'à la fin. Portez-vous bien, au revoir et bonne suite des temps accompagné du programme de la télévision communautaire.